Bonjour Bertrand, alors aujourd'hui tu vas nous parler des tours conventionnelles. Peux-tu nous citer les différentes gammes de tours que l'on vend, que l'on propose chez Didlon Machines Outils? Alors, je ne vais pas parler de toute la gamme de nos tours, je vais parler de nos entrées de gamme. Les machines en fait qu'on diffuse le plus, c'est-à-dire celles qui ont le meilleur équilibre technique et prix. Cette gamme donc, est constituée donc, de différentes machines qui vont alors je ne l'ai pas en vitrine, mais qui vont du 150 par 1000 en passant par le 175, le 205, le 230, le 255, pour aller sur des plus grandes, 280, 330 et 400. Donc comme on peut le voir, plus on monte en passage sur le banc, plus on a opté pour des entrepointes longues. Donc avec un 400 donc de hauteur de pointe, on va jusqu'à 3 mètres de course. Sur un 205, on va jusqu'à 1,50 m de course. Sur un 255, jusqu'à 2 mètres de course, etc. On a volontairement limité le nombre de références, puisque l'objectif, quand on réapprovisionne les machines, c'est d'en réapprovisionner par container complet, donc avec un objectif là aussi de coût. En termes d'équipement, peux-tu nous citer les équipements qui sont fournis avec les tours conventionnelles? Alors là aussi, on a fait simple, comme pour la gamme, donc des tours plus gros, des entrepointes plus longues. En équipement, on ne s'est pas donné de choix. On a fait, alors je vais aller sur celle-ci pour vous montrer, le choix de les proposer avec un mandrin 3 morts, un 4 morts, qui est dans le bac, qu'on ne voit pas, un plateau, une lunette fixe, une lunette à suivre, une tourelle à changement rapide d'outils, donc de type Amestra, une visu avec des règles verts, et toutes nos machines sont dans cette configuration. On ne peut pas enlever d'options, c'est toute option. Je crois savoir qu'en mécanique, énormément d'accidents se passent au niveau du toilage. Effectivement, en mécanique, 70% des accidents arrivent en faisant du toilage. Et si on ramène même sur une base 100, ces accidents, 80% en faisant du toilage. Alors le toilage, c'est quoi? C'est une opération qui consiste à prendre une toile à la main, un bout de bande comme celle-ci, et puis à venir toiler à la main. Alors, où les accidents sont dramatiques, c'est qu'en plus, certains compagnons le font en utilisant des gants, et au bout d'un moment, se font embarquer par la bande, et soit les doigts passent sur la pièce, voire la main, voire le bras. Il existe pour ce type d'opération un petit appareil, celui qui est là, qui va pouvoir se mettre au contact de la pièce. Et comme on va pouvoir voir, la bande va se mettre à fléchir. Si on se met en rotation sur le mandrin, donc là je peux pas, je suis carter ouvert, mais si on se met en rotation sur le mandrin, en fait c'est la rotation de la pièce qui va venir entraîner donc la rotation de la bande. Et plus on va se mettre en appui, sur la pièce, plus effectivement on va avoir de vitesse sur la bande. On a ici un petit tabac qui nous dit en fonction de la pression que l'on met, la vitesse de rotation que l'on atteint sur la bande. Donc avec ce dispositif, il n'y a pas à mettre les mains dans la machine, donc et encore moins s'abîmer les doigts. Donc en conclusion, la gamme Arrow, qui est d'ailleurs la gamme la plus vaste, est une gamme que l'on distribue pour faire des opérations de reprise, de maintenance plus particulièrement. Donc en complément de la gamme Arrow que l'on vient de voir, on a aussi deux autres gammes de machines. Donc une gamme intermédiaire qui est un produit taïwanais, donc celui-ci, qui a la particularité de pouvoir offrir un variateur de vitesse électronique et aussi ce qu'on appelle la vitesse de coupe constante, donc la faculté de pouvoir accélérer la vitesse au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre de la pièce. Autre particularité de cette machine, ici on va avoir plusieurs butées possibles sur le longitudinal. Il peut être équipé ici, bien sûr, d'une tourelle multifixe au lieu d'une tourelle carrée en option. Il a
un graissage centralisé, ce qui est bien pratique, un appareil à pouvoir retomber dans le pas. Donc ensuite, au plus haut niveau donc de la gamme, on va trouver des tours, je dirais, plus dédiées à la production. Donc une machine véritablement de production, donc beaucoup plus cossue. Donc comme on peut le voir, les lunettes sont beaucoup plus trapues. On est sur une gamme beaucoup plus grande puisqu'on va jusqu'à des passages de 1200, je crois, et 6 mètres d'entrepointe. Une boîte mécanique, comme on peut le voir là, mais aussi la possibilité sur ces machines d'avoir, comme sur la gamme précédente, un variateur de vitesse, la possibilité d'avoir un déplacement donc en rapide, donc avec une motorisation, sur le chariot dès lors qu'on est sur des entrepointes de plus de 2 mètres, donc de grande longueur. Un dispositif intéressant là aussi sur cette machine, c'est ce levier qui permet la commande du transversal et du longitudinal. Le passage donc d'une vitesse travail à une vitesse rapide se faisant tout simplement en actionnant le petit bouton au centre.